L'Évangile dans le livre de Daniel. Chapitre 1. Dans le palais du roi de Babylone. Daniel, chapitre 1, versets 1 et 2. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Nous voilà plongés au cœur d'une époque dramatique, celle de la chute d'une nation. Le peuple du Dieu unique vient d'être défait, et on emmène les captifs en déportation à Babylone. Dieu les avait choisis pour être son trésor particulier sur la terre, pour que leur lumière brille, et qu'ils apprennent à toutes les nations la glorieuse nouvelle de son salut pour tous les peuples. Mais à présent, c'est une tragédie qui se déroule. Quel malheur! Les fidèles du vrai Dieu n'auraient jamais dû subir une telle défaite ni connaître la captivité. Avec quel malin plaisir ces soldats étrangers ont-ils dû ridiculiser la religion des Hébreux. Jérusalem avait bien tenté de se défendre, mais sa cause était perdue d'avance. Dieu lui-même avait livré aux mains de Nebuchadnezzar, le roi Joachim et son peuple. Si l'Éternel ne garde la ville, observait déjà Salomon, celui qui la garde, veille en vain. Or les Juifs avaient refusé au Seigneur la garde de leur ville, ils comptaient sur leur puissance militaire. Les prophètes envoyés par Dieu avaient pourtant donné l'alarme de façon répétée. Moïse lui-même avait prévenu que l'abandon des commandements divins entraînerait la déportation à l'étranger. Jérémie le dernier prophète, rappela aux Juifs que leur fidélité au Créateur et leur attachement au sabbat auraient assuré en permanence la sécurité de la ville et fait sa réputation. Au temps du roi Jéroboam, le prophète Aïa répéta l'avertissement comme Amos, au temps de Jéroboam II, vers la fin du 8e avant Jésus-Christ, soit 120 ans environ avant les événements, Ésaïe avait affirmé clairement que Jérusalem serait prise par les Babyloniens. L'impudent roi Ézéchias venait justement de dévoiler avec orgueil ses trésors aux ambassadeurs de Babylone. Le peuple de Dieu n'avait pas écouté les avertissements prophétiques. Le Seigneur dut donc se retirer et laisser les nations païennes poursuivre leur œuvre destructrice. Les parents doivent considérer que cela arriva en raison de la méchanceté du roi Manassé. Manassé, en effet, plongea si profondément la nation dans l'idolâtrie et la superstition, qu'il fallut attendre le retour de l'exil, 70 ans plus tard, pour qu'elle parvint à en sortir. Les enfants peuvent se révéler une bénédiction ou une malédiction, selon l'éducation qu'ils reçoivent. Voilà de quoi faire réfléchir les parents. Daniel, chapitre 1, versets 3 et 5. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Nebuchadnezzar pensait à enrichir la cour de Babylone, grâce au talent de ces jeunes gens. Il espérait ainsi les convertir progressivement à la culture et à la religion chaldéenne. Il était sûr que sa religion païenne était la vraie. N'avait-elle pas eu le dessus, par la défaite du Dieu d'Israël? Les qualités intellectuelles recherchées par Nebuchadnezzar, chez les jeunes Hébreux, nous indiquent qu'ils avaient dépassé le stade de la première adolescence et qu'ils se distinguaient par leur culture, comme par leur vivacité d'esprit. S'ils vivaient à notre époque, ils feraient partie des cerveaux de l'informatique, probablement. Daniel, chapitre 1, versets 6 et 7. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Négo. En hébreu, Daniel signifie Dieu est mon défenseur, Anania, don de Yahvé, Michaël, qui est semblable à Dieu, et Azaria, secours de Yahvé. Au contraire, les noms chaldéens qui leur furent attribués rendent hommage à des divinités babyloniennes. Les Chaldéens espéraient que ces jeunes Hébreux oublieraient leur première éducation, centrée sur l'amour et le service de Dieu, et apprendraient à adorer les idoles païennes. Cependant, grâce à Dieu,
au sein de la violence et de l'apostasie qui régnait à Jérusalem, quelques foyers avaient entretenu le respect de Yahvé et l'amour de son culte. Bien que nous ignorions son nom, la mère de Daniel mérite toute notre admiration. Son fils, à présent loin du foyer, vivant dans une ambiance de cour décadente et avilissante, reste fidèle aux justes instructions de sa mère. Son courage et sa fermeté incitent ses trois amis à rester fidèles aussi. Notre monde a besoin de parents semblables à la mère de Daniel. Grâce à Dieu, et heureusement pour lui, il en existe quelques-uns. Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel connaissait que le corps humain sert de temple à l'Esprit de Dieu, comme l'apôtre Paul l'enseignera quelques siècles plus tard. Il savait qu'en consommant une nourriture ou des boissons malsaines, on cause du tort à soi-même et à son Créateur. Sa force de caractère résultait d'un choix net et résolu, car il avait à cœur de ne pas se souiller. Face à la tentation, il avait appris à opposer un non si ferme, que le tentateur devait se retirer vaincu. La clarté de son esprit, et la force de son corps, étaient le résultat d'une fidèle adhésion aux règles du manger et du boire. Si nous maîtrisons nos appétits et nos passions, nous pouvons aussi jouir des mêmes bénédictions, plutôt que d'en être esclaves. Daniel, chapitre 1, versets 9 et 10. Dieu fit trouver à Daniel, faveur et grâce, devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Ici, le texte nous livre un détail significatif. Parmi les jeunes déportés, d'autres jeunes gens ne semblaient pas désireux de conserver les principes de vie enseignés au peuple hébreu. Ils ont peut-être même ridiculisé et persécuté Daniel, à cause de son désir de rester fidèle, même dans une terre étrangère. Même aujourd'hui, les pires persécutions pour un chrétien viennent souvent de ses propres condisciples, supposés pourtant lui témoigner de l'amitié. Le ridicule est une arme redoutable. Daniel, chapitre 1, versets 11 à 16. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Le mot hébreu traduit ici par légumes, est traduit par semence, en Genèse, chapitre 1, verset 29. C'était le projet initial de Dieu, pour la nourriture de l'homme. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Le régime choisi par Daniel ne se limitait donc pas à quelque chose de monotone. Il comprenait aussi les fruits, les oléagineux, les céréales, et cette boisson incomparable, que le Créateur a prévue pour notre bien-être. L'eau pure, complétée par les jus de fruits non fermentés. Aucune monotonie à la table de ces jeunes. C'était une partie de plaisir continuel. Comme Daniel le prévoyait, après 10 jours de ce régime frugal, mais nourrissant, sa santé ainsi que celle de ses amis était excellente, et ils étaient frais et dispos pour étudier. Aujourd'hui encore, il est certain que de bonnes habitudes alimentaires, alliées à un monde de vie équilibré, soutiennent efficacement les énergies mentales et les forces physiques. Les étudiants ne sont pas obligés de suivre la foule. Ils peuvent préférer la différence et suivre l'exemple du jeune Daniel. Daniel, chapitre 1, versets 17 à 21. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi.
sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Le caractère de Daniel est cité par le prophète Ézéchiel comme un exemple du caractère de ceux qui servent Dieu dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. De grands événements se produiront alors dans le ciel et sur la terre, et il faudra de la sagesse et de l'intelligence pour les interpréter, afin d'être en accord avec l'intervention divine. Pour cette raison, ceux qui veulent rester fidèles au Créateur devront rechercher dès à présent un style de vie équilibré, favorisant la santé, à l'exemple de Daniel à la cour du roi de Babylone. L'indulgence pour l'appétit fut le premier grand péché de la race humaine. La grâce de Christ est beaucoup plus abondante que l'attraction de notre nature pour le péché que nous avons hérité par la naissance, depuis la chute d'Adam. Jésus a été tenté plus que nous pourrons l'être, quand il jeûna pendant 40 jours. Or sa victoire est communicable à tout être humain. Empressons-nous de la recevoir. L'apôtre Paul, notre ami et frère, nous confie « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il est impossible d'estimer la quantité de souffrances dans le monde, provoquées directement par des appétits incontrôlés. Partout où nous nous tournons, nous voyons l'obésité, les maladies cardiaques, les cancers provoqués par le tabagisme, les cirrhoses du foie provenant de l'alcoolisme. Jésus est, de fait, le sauveur du monde, mais il ne peut sauver une personne qui lui résiste et rejette son salut qu'il lui donne. Nous pourrions vous accabler de statistiques au sujet des maladies et des décès prématurés. Cela ne vous serait pas forcément bénéfique. Jésus-Christ, lui, à cause de sa position dans l'univers, a connaissance de tous les maux. Il voit les larmes qui auraient pu être évitées, et ressent la douleur de ceux qui souffrent inutilement. Il partage le deuil de ceux qui n'auraient pas dû perdre leurs proches si tôt. Selon le prophète Ésaïe, dans toute la détresse, qui était pour lui une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours. Cet ange n'est pas un délégué, c'est lui en personne, et il est devenu l'un de nous. Il a revêtu notre nature déchue, porteuse du virus du péché. Il est entré dans notre communauté. Il est juste à présent que nous apprenions à comprendre ses souffrances, et ce qu'il ressent pour l'humanité. La déclaration suivante se rapporte à tous les maux inutiles de cette planète, mais elle s'applique en particulier aux inévitables souffrances corporelles. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Imaginez que Dieu prononce ces paroles d'une voix attristée, car il aime suprêmement ces malheureux qui s'autodétruisent. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Se lamente-t-il. Le livre de Daniel nous apprend quels sont les fruits de la tempérance et de la maîtrise de soi. À la fin de leurs 3 années de formation, Daniel et ses compagnons surpassaient de loin les autres étudiants de la cour. Voulez-vous élever le niveau de votre éducation ? Voilà des éléments de réflexion. Dieu formait ces jeunes pour être ses témoins, car, à travers eux, il donnerait la connaissance de l'Évangile au monde de leur époque. Un récit fantastique. Patience, nous y arriverons plus loin. Peut-on trouver l'Évangile dans le livre de Daniel ? Ou est-ce une histoire de bête et d'empire universel ? Le premier chapitre contient une puissante bonne nouvelle. Voilà 4 jeunes étudiants universitaires, qui par leur statut ont accès à la restauration la plus recherchée de la capitale impériale. On leur sert la carte gourmande et les produits du traiteur de la cour. Les délices de leur table font pâlir d'envie la bourgeoisie babylonienne. Les viandes, d'une qualité légendaire, proviennent des meilleurs fournisseurs de l'Empire. Les desserts ne peuvent que vous mettre l'eau à la bouche. Mais la puissance de la bonne nouvelle les sauve d'un désastre sanitaire et leur évite d'avoir l'esprit confus à un moment critique. Nos 4 amis demandèrent l'autorisation de suivre un régime végétarien, pauvre en sucre et en graisse, en dépit de l'appétit dévorant qu'ont encore les jeunes au sortir de l'adolescence. Ils résolurent dans leur cœur de ne pas tenir compte d'une envie irrésistible de produits riches et choisir une alimentation simple. À coup sûr, ils n'étaient pas des habitués des McDonald's, des pizzerias,
des grilles et des crêperies de leur époque. Mais leur objectif n'était pas non plus d'allonger leur durée de vie, pour profiter plus longtemps de Disneyland. Non, leur priorité était de garder l'esprit clair, afin de suivre les conseils du Saint-Esprit, dans une période solennelle. Nous vivons actuellement une période similaire, cette fois à l'échelle mondiale. C'est une grande bonne nouvelle, que le même Seigneur qui a béni Daniel, Anania, Michaël et Azaria nous donne, à vous et à moi, et pas seulement nous offre, la victoire sur l'appétit. Seul l'Esprit de Dieu sera quotidiennement votre enseignant. Vous ne pourrez pas fauter une seule fois sans qu'il vous rappelle votre choix et vous persuade du bien fondé de cette attitude. Ne réduisez pas sa voix au silence, ne reniez pas cet amour qui vous rappelle un devoir sacré. Décidez dans votre cœur de suivre le Sauveur, dans son grand jour des expiations.